Et bonjour! Oui, j'ai décidé de changer mon introduction. Ça fait pas de mal de temps en temps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera encore une vidéo livre. Je me suis rendue tout simplement dans une foire aux livres, dans une petite ville pas très loin de chez moi. D'ailleurs, je vous ai filmé quelques rushs, je vais vous montrer juste après. Et il se trouve que j'ai trouvé quelques livres, ma foi, à pas du tout cher. Genre vraiment, les livres, c'était 1 euro, 2 euros, 3 euros au grand max. Donc du coup, j'ai pris quelques livres, écoutez, nous verrons bien. Dans tous les cas, je vous laisse avec les quelques images. Et on se retrouve juste après pour un petit book haul. Voilà, vous avez vu les quelques images. Bon, c'était pas vraiment très grand, mais enfin, il y avait pas mal de livres. Après, c'est vrai que c'était beaucoup de livres assez anciens, voire même très anciens. Donc, il a fallu vraiment que je fouille, mais j'ai quand même trouvé quelques petites pépites. Voilà, nous verrons bien ce que ça va donner. Je vous montre ce que j'ai trouvé de suite. J'ai trouvé dans un premier temps Survivre de Vincent Aoui. Ou OI, je sais pas, publié chez Hugo Thriller, donc c'est celui-ci. Je connaissais pas du tout, mais bon, on va dire qu'il est en plutôt bon état. La phrase de derrière, c'est « Et si notre avenir dépendait d'une émission de télé-réalité ?» Rien que ça m'a trop donné envie. De toute façon, c'est la seule phrase qu'il y a hein, derrière. Après, là, on nous parle de l'auteur, mais c'est vraiment la seule phrase, donc j'ai hâte. Écoutez, donc celui-là, visiblement, je l'ai payé 3 euros. Il est en état, on va dire en bon état, mais je crois qu'il est assez récent, hein. 2020. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Bon, alors, écoutez, là, je viens vraiment de me rendre compte que je suis une idiote profonde. Mais voilà, et c'est ça quand t'as trop de livres et que tu sais plus où les mettre et que tu redécouvres petit à petit. J'ai trouvé à cette foire aux livres, Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Je pense que vous le connaissez, il est assez connu, hein, celui-là. C'est l'autrice de La fille du train que j'avais adoré. Sauf qu'en fait, là, je l'ai acheté en brochet, donc je ne l'avais pas, hein, on est bien d'accord. Et je suis allée récemment à une autre foire aux livres. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un haul également de cette foire aux livres. Et je me suis racheté exactement le même livre en format poche. À un moment donné, faut arrêter quoi. Voilà. Soit je le donnerai à ma mère, soit je le mettrai à vendre, je ne sais pas. Mais je vais pas rester avec les deux en fait. Celui-là, il est en super bon état. Il n'y a pas le prix. Je sais pas, dans tous les cas, je l'ai vraiment pas payé cher. En froid avec sa sœur Neil depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Neil est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance.
Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur, de s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans, qu'elle ne connaît pas, ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui. Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie. Ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où depuis toujours, les tragédies se succèdent. Donc ça me donne vraiment envie, ça faisait longtemps, à chaque fois je tombais dessus, et je le prenais jamais, et ben à ma foi maintenant, j'ai de quoi faire quoi. Pour le coup, maintenant je l'ai. Je vous en dirai des nouvelles, toujours pareil, je vous donnerai mon avis quand je l'aurai lu. Je suis aussi tombée sur un livre que j'ai trouvé magnifique, dont je n'avais aucune connaissance à ce jour. C'est Version Bêta de Rachel Cohn, c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, en fait la couverture, elle est nacrée. Je le trouve magnifique, et là ici le petit maquillage un peu là, il est brillant. Et tout de violet et de rose, je le trouve magnifique ce livre. Il n'y a pas le prix. 2 € celui-là. 2 €, franchement, je me suis pas ruinée. Hein. Il date de 2012, visiblement, celui-ci. Dans un monde qui ne tolère que la perfection, le moindre défaut est impossible à cacher. Donc ça, c'est la grosse phrase d'ici. Née à 16 ans, Elysia a été créée en laboratoire. Elle est une version bêta, un sublime modèle expérimental de clone adolescent, une parfaite coquille vide, dépourvue d'âme. Je vous lis pas tout, mais j'abrège. La mission d'Elysia, servir les habitants de Demesme, une île paradisiaque réservée aux plus grandes fortunes de la planète. Mais lorsqu'elle est achetée par un couple, Elysia découvre bientôt que ce petit monde sans contrainte a corrompu les milliardaires. Et quand elle devient objet de désir, elle soupçonne que les versions bêta ne sont pas si parfaites. Conçue pour être insensible, Elysia commence en effet à éprouver des émotions violentes. Colère, solitude, terreur, amour. Si quelqu'un s'aperçoit de son défaut, elle risque pire que la mort. Nous verrons bien, encore une fois. Par contre, le résumé me fait extrêmement penser au film The Island. Je sais pas si vous connaissez, avec Scarlett Johansson. Je vous mettrai l'affiche du film ici, si jamais je la trouve. Mais c'est pareil, ce film, je l'avais beaucoup aimé, je l'ai vu plusieurs fois. C'était tout simplement des clones qui ont été créés pour pouvoir aider leurs humains, en fait, en cas de maladie, etc. Et ils étaient tous sur une île à part. Et ça me fait extrêmement penser à ce film, en fait. Donc, ce livre, j'ai hâte également de le lire. Dans un tout autre style, j'ai trouvé Meilleurs ennemis, pires ennemis de Alexa Young. C'est celui-ci. Bon, ça doit être quelque chose de très gentil, enfin ça change de style. Ah, c'est rigolo, j'avais pas vu à l'intérieur comment c'était. 2 €. Ah, c'est rigolo, il y a encore le ticket de caisse, ticket cadeau. Il a été acheté à la Fnac en 2011. 2011 ? C'est un livre pas du tout récent, visiblement, mais écoutez... Ah, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Oui, disons qu'il y a des parties dans le livre qui sont pas... Bon, bref, je me comprends, on verra. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Avalon Green et Hailey Brandon sont 2 amis inséparables depuis l'enfance. Hélas, Hailey part étudier l'art loin d'Avalon le temps d'un été. Celle-ci, de son côté, se délasse sur les plages de Californie avec la chef des Pom-Pom Girls, tout en régnant d'une main de fer sur la mode. À la rentrée, scandale, Avalon s'insurge en voyant le nouveau style de sa meilleure amie. Hailey, qui pensait partager ses souvenirs d'été avec sa confidente, doit alors prendre ses distances. Et si leur fabuleuse amitié était finalement dépassée, commence alors une guerre sans merci, etc. Bon, je vais pas continuer. Ça doit être une histoire assez gentillette, assez jeunette, etc. Je l'ai pris parce que vraiment, il était pas du tout cher. Je sais pas combien j'ai dû le payer, je crois. Genre 1 €, en plus il est plutôt court. Voilà, j'ai trouvé la couverture assez sympa, ça m'a donné envie de prendre, voilà, tout simplement. J'ai ensuite pris un livre de Maxime Chatham, c'est Le Signal. Donc c'est celui-ci en version poche. Ma foi, il est énorme. Je pense qu'à mon avis, je vais mettre un temps à le lire parce que les poches, ils sont longs à lire. Mais alors celui-là, laissez tomber. Combien de pages? Waouh, 910 pages. J'ai de quoi faire, c'est le plus gros poche que j'ai. J'ai jamais eu un poche aussi gros. Alors, ça nous dit, avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre? Déjà, on est d'accord, ça donne envie. La famille Spencer vient de s'installer à Mahigan Falls, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Jusqu'ici, tout va bien, un vrai paradis. Si ce n'était ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse les adolescents et ce shérif complètement dépassé par des crimes horribles. Ma foi, moi ça me donne envie en tout cas. Donc j'ai hâte de le lire également, je vous en dirai des nouvelles quand il sera lu, mais
Celui-là, à mon avis, il va me faire un moment. Hein. J'espère qu'il va être bien parce que pour qu'il soit aussi long, il y a intérêt que je me plonge dedans, je vous le dis. Hein. Et ensuite, parce que j'ai pris des livres et j'en avais été pour plus de 10 €, en fait, j'avais le droit de prendre un livre offert. Et j'ai pris Prémonition de Heather Graham. C'est celui-ci. C'est écrit best-seller dessus. Alors, c'est un... Je sais pas comment vous dire, je sais pas de quand il date celui-là. Franchement, honnêtement, le livre gratuit, j'ai mis je ne sais combien de temps à choisir lequel j'allais prendre. Je savais pas, limite j'étais partie sans rien prendre, donc j'ai pris vraiment celui-là. Mais je sais pas ce que ça vaut. Donc qu'en a-t-il? Ce roman a déjà été publié dans la même collection en septembre 2005. Donc celui-là, il est plutôt pas récent. Il y a marqué suspense, écoutez, on verra, j'espère. Le cri enfle dans la nuit, un cri de terreur presque inhumain. Dans son cauchemar, Tony voit la victime. Elle sent sa peur, voit l'homme brandir son couteau. La petite Tony a 9 ans lorsqu'elle se jure d'annihiler à tout jamais cet effrayant pouvoir qui la plonge chaque fois dans l'horreur d'un crime qu'elle voit se dérouler sous ses yeux. Des années durant, elle tient bon, mais l'enfer recommence le jour où, avec ses amis, elle décide de louer un vieux château écossais afin d'y faire revivre d'anciennes légendes. Car au cœur des Highlands, on ne réveille pas impunément les fantômes. Assaillie par de nouvelles images sanglantes, Tony sent que la mort rôde autour d'elle. Je lis pas le reste, mais voilà en gros ce qu'il est raconté derrière. Nous verrons encore une fois quand je l'aurai lu. Voilà, j'en ai terminé avec mon petit book haul de cette foire aux livres. Je suis vraiment dégoûtée d'avoir pris le même livre en fait. Vraiment, je pensais pas. J'étais sûre de pas l'avoir, mais ça c'est parce que j'ai des livres que je n'ai pas lus et qui sont entassés les uns sur les autres et les uns derrière les autres et du coup je ne sais même plus ce que j'ai moi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à cette chaîne, ça aussi ça me ferait super plaisir. Ici voilà, on parle beaucoup de livres, de lecture, de seconde main et des petits vlogs de temps en temps. Voilà, en général ce qui se trouve sur ma chaîne. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas non plus à me dire si ces livres vous les connaissez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, on en parlera ensemble, sans spoil bien sûr. Je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!